Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour marquer ensemble notre fête nationale. Le 14 juillet est traditionnellement un moment de rassemblement autour de célébrations officielles et festives dans notre pays, mais également à l'étranger, entre les communautés françaises et les amis de la France. Le contexte demeure très particulier en raison de la pandémie. Mais je tenais néanmoins à m'adresser à vous virtuellement avant de pouvoir prochainement échanger en présentiel, je l'espère. La pandémie de la Covid-19 a profondément affecté nos vies. Nous avons toutes et tous été amenés à nous adapter, et ce virus a conduit nos pays à prendre des mesures inédites pour protéger leur population. J'ai une pensée particulière pour les victimes de la Covid-19 et leurs familles. Je voudrais également saluer le grand dévouement et le professionnalisme de tout le personnel de santé, de tous les médecins, notamment turcs, qui s'occupent de nos ressortissants. Je pense à nos compatriotes qui ont vu leurs activités ralenties ou menacées. Je pense à toutes ces personnes isolées ou séparées de leurs proches. Je voudrais enfin redire à nos amis turcs combien nous avons été touchés par les attentions qu'ils ont eues pour nos compatriotes pour faire face aux difficultés quotidiennes. Cette crise sans précédent nous a toutes et tous mis à l'épreuve, mais elle a aussi confirmé la solidarité et la résilience de la communauté française de Turquie. Au fur et à mesure des rencontres avec vous et vos représentants à Ankara, à Istanbul ou encore à Izmir ou à Bodrum, je réalise à quel point notre communauté est dynamique et engagée pour animer les relations franco-turques et œuvrer au quotidien à leur renforcement. Je tiens à saluer votre résilience et votre investissement. Depuis le début de la crise, nos équipes, que je tiens à remercier, se sont pleinement mobilisées pour soutenir nos compatriotes de passage et résidents en Turquie. Soyez assurés que nous restons à votre écoute et à vos côtés pour vous appuyer notamment pour ce qui concerne toutes les questions liées au déplacement vers notre pays. Mais je souhaite également rendre hommage à l'ensemble des acteurs de la France en Turquie. Nos élus consulaires, nos consuls honoraires qui se sont engagés dès le début et tout au long de la crise, mais aussi nos associations françaises, nos entreprises, nos établissements scolaires et toutes celles et tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. Mes chers compatriotes, alors que la plupart des restrictions sanitaires ont été levées en France comme en Turquie, et que les campagnes de vaccination battent leur plein, c'est aussi un message d'espoir que je souhaite vous délivrer aujourd'hui. Il importe de rester tourné vers l'avenir pour chacun et chacune d'entre nous et pour les perspectives de la relation entre nos deux pays. La France est au cœur de dynamiques mondiales de construction d'un avenir post-Covid. D'ailleurs, la France et la Turquie portent le même message, celui en faveur d'un accès universel au traitement et aux vaccins. Cette crise nous offre finalement l'occasion de montrer combien la solidarité et l'unité dans l'action sont essentielles au vivre ensemble et au bien-être commun. Mes chers compatriotes, nous célébrons cette année le 100e anniversaire de l'accord d'Ankara qui a constitué un jalon important de la relation entre les deux pays et mis la France au tout premier rang des partenaires de la Turquie républicaine. De profonds liens humains, économiques et culturels unissent nos deux peuples. Nos entreprises participent au développement du pays. Elles continuent d'investir et donnent de l'emploi à des dizaines de milliers de personnes dans ce pays. De nouvelles initiatives, comme la création récente d'une communauté French Tech à Istanbul, ont vu le jour et permettront de renforcer les liens entre la France et la Turquie sur des projets qui nous permettront de préparer ensemble l'avenir. Les entreprises turques s'intéressent également de manière croissante à la France en y investissant. Si vous êtes toutes et tous des acteurs essentiels et des exemples vivants de cette relation, cette ambassade reste pleinement mobilisée pour entretenir ces liens au niveau politique, dans un cadre de dialogue qui est essentiel entre deux pays alliés. Après une période de tension, nos autorités ont repris des échanges soutenus ces derniers mois à tous les niveaux. Les présidents de la République ont pu faire le point sur l'ensemble des questions régionales et bilatérales lors de leur dernier entretien en marge du sommet de l'OTAN le 14 juin dernier. Nos deux pays partagent en effet de nombreux intérêts et objectifs et doivent discuter de tous les sujets, notamment ceux sur lesquels nous avons des points de vue différents, dans un esprit de franchise et de compréhension mutuelle. Mes chers compatriotes, vous pouvez compter sur mon engagement, à vos côtés, pour faire vivre cette relation. Vive la République, vive la France, vive la Turquie, vive l'amitié franco-turque.
chères et chers compatriotes de la circonscription d'Istanbul, je suis ému de célébrer pour la première fois notre fête nationale à Istanbul. Comment cependant ne pas commencer ces quelques mots par l'évocation de la crise sanitaire qui a marqué l'année passée? Nous avons tous été marqués par cette crise, parce que nous-mêmes ou nos proches ont été frappés par le Covid, parce que nos modes de travail, nos modes de vie, nos rapports familiaux et sociaux ont été bouleversés. À ces difficultés se sont ajoutées pour nous, Français de l'étranger, des contraintes fortes sur les déplacements depuis ou vers la France, qui nous ont touchés dans nos vies familiales, professionnelles, affectives. Face à cette situation, depuis le début de la crise, les équipes du Consulat général de France à Istanbul se sont mobilisées pour répondre à vos besoins, dans le respect bien sûr des règles qui s'imposaient à tous. En organisant des retours en France, lorsque les frontières étaient fermées, au printemps 2020, en vous informant, en essayant de répondre à vos interrogations lorsque cela était possible, mais aussi en organisant la continuité du service public malgré un contexte défavorable. Vous avez montré, au travers de cette période, une résistance et une capacité d'adaptation impressionnantes. Chacun, dans votre domaine d'action, avait apporté une pierre à l'édifice commun pour qu'il se maintienne. Mères et pères de famille, personnels éducatifs, professionnels du secteur de santé, agents des services publics, pour ne citer que quelques exemples. Aujourd'hui, les progrès de la situation sanitaire nous laissent entrevoir une sortie progressive de ce temps du Covid. Cette sortie ne pourra réussir que si nous restons vigilants et respectons les règles de prudence. Comme vous, j'espère que nous pourrons ainsi, de nouveau, concentrer notre temps, notre énergie à la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Et je sais que la communauté des Français de cette circonscription déborde de cette énergie créatrice. J'ai pu en effet mesurer sur le terrain, à Istanbul, mais aussi à Izmir, à Bursa et dans le reste de la circonscription, combien les Françaises et les Français de Turquie étaient dynamiques, entreprenants et tournés vers l'avenir. Plus que jamais s'impose le constat selon lequel la diversité humaine fait la richesse. La diversité de vos parcours qui se déroulent entre la France et la Turquie fait de vous des artisans actifs de la relation entre nos deux pays, nos deux peuples, nos cultures, nos économies, par ces liens que vous continuez à tisser en permanence. Les traces de la présence française à Istanbul et à l'ouest du pays sont nombreuses et illustrent la profondeur historique de cette relation. Mais c'est vous qui construisez l'avenir de celle-ci. Je souhaite ici redire l'honneur de travailler à vous servir au quotidien, mais aussi l'émotion de célébrer par exemple un mariage ou de voir la progression des naissances dans la communauté française. La joie aussi, qui est la mienne, de rencontrer des compatriotes qui évoluent dans des domaines infiniment variés. Des usines de Bursa au bazar d'Istanbul, des hôpitaux au prétoire, des écoles maternelles aux universités. Le 14 juillet n'est pas en principe le temps des vœux, mais il n'est pas pour autant interdit d'en formuler. À vous tous, je souhaite donc le succès et le bonheur pour cette nouvelle période qui s'ouvre. Les équipes du Consulat général demeureront à vos côtés et déterminées à renforcer la qualité et la proximité du service public rendu. L'évolution des règles sanitaires permettra de venir plus simplement, plus souvent, à votre rencontre, à votre écoute, partout dans la circonscription, pour dialoguer avec vous et pour vous faciliter certaines démarches administratives. L'évolution sanitaire rendra de nouveau possible l'organisation d'événements conviviaux qui sont autant d'opportunités de mieux se connaître et de renforcer nos liens. Ce consulat général continuera également de soutenir l'action multiforme de l'ensemble des services de l'équipe France en matière économique, commerciale, éducative, universitaire, de recherche culturelle, de développement, migratoire. Sous l'égide de l'ambassade de France à Ankara, bien entendu, et de notre ambassadeur, M. Hervé Magro. Je souhaite aussi souhaiter un grand succès aux 4 conseillers des Français de l'étranger tout récemment élus. Ils sont pour nos équipes des interlocuteurs précieux et un élément essentiel de la démocratie française à l'étranger, au plus près des citoyens. Je me réjouis de travailler avec eux
La crise sanitaire nous a également rappelé l'importance de la solidarité et de l'engagement au service de l'intérêt général. C'est pourquoi je tiens ici à remercier sincèrement celles et ceux qui ont choisi de s'impliquer dans l'exercice de missions collectives, en particulier les chefs d'îlot et leurs adjoints. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à d'autres volontaires pour compléter ce dispositif. Enfin, même si les contraintes sanitaires limitent malheureusement fortement les cérémonies pouvant être organisées cette année encore, je vous souhaite du fond du cœur à toutes et à tous une joyeuse fête nationale. Liberté, égalité, fraternité. Pour moi, évidemment, je me rappelle du Palais de France, qui est un lieu magnifique de la présence française, mais comme je l'ai dit, c'est surtout vers l'avenir qu'il faut que nous nous tournions aujourd'hui, et ces rencontres vont nous permettre, à la fois dans le domaine culturel et dans le domaine économique, de rencontrer des acteurs importants de notre relation bilatérale. J'ai rejoint Istanbul en 2017 lorsque Aéroport de Paris est monté au capital de TAV Airport, et nous gérons des aéroports en Turquie et à l'étranger. En Turquie, des aéroports comme Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum. Notre rôle, c'est d'accueillir des passagers, de développer de l'activité. Et ce qui est extrêmement important pour nous et qui est une réussite, c'est la qualité des relations qui a eu lieu, qui s'est établie entre les équipes françaises et les équipes turques. J'ai une autre mission qui est président des conseillers du commerce extérieur. Et donc, les conseillers du commerce extérieur, ce sont des Français qui travaillent dans des entreprises françaises ou franco-turques. Et notre objectif, c'est de développer les relations commerciales entre la France et la Turquie. Et au quotidien, ce sont aussi des équipes donc, de Français, de Françaises, de Turcs qui travaillent ensemble. Et mon retour d'expérience, c'est que c'est extrêmement facile de travailler ensemble. Et on arrive à construire de belles choses en Turquie et dans des pays tiers. Alors moi, je suis expatrié depuis 2005. J'habite à Istanbul. Je suis un comédien international, mais depuis 2005, je suis en Turquie. Et je travaille comme acteur, comédien de théâtre. J'ai joué dans plusieurs pièces de théâtre, plusieurs séries télévisées, films, cinéma. Mais je voyage un petit peu partout dans le monde. J'ai tourné au Canada, je reviens en France régulièrement, à Paris, mais j'habite pour le moment à Istanbul. Ankara Accueil est une association française qui est destinée à accueillir les expatriés et tous les francophones qui viennent vivre à Ankara. Nous faisons partie d'un vaste réseau international, la Fédération internationale des accueils, expatriés, francophones. Et nous sommes très heureux d'être implantés à Ankara depuis 2017. C'est un jeune accueil, mais nous sommes très dynamiques et nous travaillons aussi en réseau avec nos collègues et compatriotes qui sont à Istanbul et Izmir. Je m'appelle Alban Aküz, je suis responsable du petitjournal.com Istanbul Turquie, qui est un média pour les francophones et français de Turquie, mais pas seulement, puisque c'est un journal en ligne qui est très lu à l'étranger. Et en parallèle, j'ai été pendant 2 ans présidente de l'association Istanbul Accueil jusqu'à juin 2021. La présence française en Turquie est très ancienne. Je pense que nous avons des liens historiques entre la France et la Turquie depuis très longtemps.
de nombreux échanges, de nombreuses personnes qui sont venues, des Turcs qui sont venus vivre en France et des Français qui sont venus aussi en Turquie, visiter la Turquie et puis s'installer. Donc ce sont des liens très anciens, des liens aussi économiques. Et c'est très intéressant à notre sujet de pouvoir accueillir évidemment les expatriés qui viennent s'installer à Ankara. Quand j'ai rejoint Istanbul, ce qui m'a impressionné, c'est la place aussi de la francophonie. C'est de croiser très souvent des personnes qui parlent français ou qui ont parlé français. Ce sont ces écoles francophones, ces Galatasaray. Et c'est aussi ces relations qui s'établissent entre les équipes, la bienveillance que les Turcs ont vis-à-vis de Français comme moi, et le plaisir qu'on a à travailler ensemble avec une histoire commune, des goûts communs, notamment pour la cuisine, pour ceux qui, comme les Français ou les Turcs, aiment la gastronomie, mais aussi des projets d'avenir avec des entreprises communes qui se sont établies. On peut en citer de nombreuses, à la fois notre compagnie, mais Renault, Teb et plein d'autres. Ce sont des partenariats de longue durée qui marquent cette qualité des relations entre les deux pays. J'ai vécu 25 ans en France, je suis français. Et pour moi, la France, c'est mon pays de cœur. Et c'est le pays qui m'a éduqué, qui m'a donné l'éducation que j'ai maintenant et qui me permet de faire mon métier. Parce que quand je suis parti de Turquie comme émigré et quand je suis arrivé en France, j'ai appris plein de choses, comme par exemple le sport. Et l'éducation que m'a donnée la France m'a permis de devenir ce que je suis moi, et mon caractère qui a forgé mon caractère et qui m'a permis de pouvoir réussir à faire mon métier en Turquie. Puisqu'on parle du 14 juillet, le 14 juillet pour moi ça représente bien sûr cette fête, et puis il y a aussi le symbole du défilé militaire sur les Champs-Élysées, mais à part ça, pour moi, la France, c'est aussi ça représente aussi les valeurs, le 14 juillet, les valeurs de la France, qui sont basées sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je trouve que cette liberté nous permet de faire une empathie, ça vous permet de mieux comprendre les gens qu'on rencontre et de faire de l'empathie et puis de forger un caractère beaucoup plus humaniste. Et donc, c'est pour ça les valeurs de la France qui sont fondées sur la liberté, l'égalité, la fraternité, pour moi, elles sont super importantes. Et le 14 juillet, ça nous permet de nous le rappeler chaque année. Pour moi, c'est important. Tout de suite, comme ça, en y pensant, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'éducation française via notamment les lycées turcs francophones. Et donc, cette amitié franco-turque qu'on ressent vraiment du côté turc. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que souvent, les Français sont assez surpris d'entendre, quand ils sont dans la rue, quand ils parlent français, souvent des Turcs se rapprochent d'eux en leur parlant français, et les Français sont toujours surpris de voir à quel point il y a beaucoup de francophones en Turquie. La France et la Turquie, dont les climats sont proches, travaillent en partenariat pour sauvegarder nos forêts et les transmettre aux générations futures depuis 2012. ve biyoçeşitliliğinin politika ve sınırları aşan konular olduğuna kuvvetle inanıyorum. Bunlar gelecekte önemi artmaya devam edecek konular. Ülke topraklarının neredeyse %30'unun bekçisi olan ve tüm bu sorunların ele alan OGM,
en önemli paydaşlarımızdandır. Bu sebeple ikili işbirliğimiz çok kıymetlidir. Je voudrais souligner que notre agence est donc prête. Vous avez un rôle très important à jouer dans la relation bilatérale. Dans notre présence en Turquie, la culture fait partie d'un des piliers de cette présence. Elles sont au contraire rebelles, comme elles l'ont toujours été. Ulysse et Dante sont des fantômes et non de la poussière. Bugün 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü. Ben kendimi geliştirebilirim. Gördüğüm kadarıyla onlar her gün savaşıyorlar. Je suis présidente de l'association. Bir sabah uyandım, Fransızca konuşabiliyordum. Ancak meselenin orada bitmediğini ama henüz başladığını okumaya başladıktan sonra gördüm. L'espoir, d'abord, est une exigence absolue. On n'a pas le droit au désespoir. C'est-à-dire, vous avez bien dit qu'un écrivain a le devoir d'être lucide. Il a aussi le devoir de ne pas propager le désespoir. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se construire sans récit. Il doit se projeter dans des personnages. N'est-ce pas? C'est la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce sont des aventures. Moi, je pense que nous ne sommes pas notre culture. C'est notre culture qui est ce que nous en faisons. La culture, ce n'est pas un bloc monolithique qui est donné et qui nous est imposé et qu'on doit supporter toute notre vie comme une espèce de... Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on doit modifier, éclairer, diversifier, transformer, interroger, critiquer parfois. Donc voilà, c'est cette vision très populiste et très conservatrice que je déteste.
Mes chers compatriotes, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation et cet aperçu de nos activités et de la relation franco-turque aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fête nationale. Prenez bien soin de vous. À bientôt.